Nous avons toutes et tous regardé la télévision étant enfants. Certains ont grandi avec le Club Dorothée, quand d'autres ont grandi avec l'apparition de la chaîne Gulli. Mais cela n'a pas empêché les générations de connaître des dessins animés de la génération suivante ou d'une génération précédente. Je pense notamment aux parents qui font découvrir les dessins animés avec lesquels ils ont grandi à leurs enfants, ou ceux qui regardent les dessins animés de leurs enfants avec eux. Dans cette vidéo, je vais retracer l'histoire et l'évolution des programmes pour enfants à la télévision en France et en Belgique. Dans un premier temps, je vais remonter aux origines des programmes pour enfants dans le monde et me concentrer sur la France et la Belgique par après. Le premier dessin animé à avoir été diffusé en présence de public fut Pauvre Pierrot d'Émile Reynaud. Il faut noter que ce n'était pas destiné aux enfants, puisqu'il s'agit là simplement d'un dessin que l'on a animé, mais je tenais tout de même à en parler parce que c'est ce qui est à l'origine du sujet de la vidéo. Dans les premiers dessins animés qui nous intéressent, on retrouve notamment Alice Comedies de Walt Disney sorti en 1923. La souris Mickey, quant à elle, est apparue en 1928 via le court-métrage Steamboat Willie. D'ailleurs, pour l'anecdote, le court-métrage est depuis le 1er janvier 2024 dans le domaine public. En 1940, c'est Tom et Jerry qui font leur apparition. Ouais, ces deux-là sont probablement plus vieux que vos grands-parents. La toute première émission destinée aux enfants serait l'émission L'heure des enfants diffusée sur la BBC à partir de 1946. En France, en 1962, c'est Bonne nuit les petits qui fait son apparition sur la RTF. Le concept est simple, Nounours, un ours, vient rendre visite à deux enfants, Petit Louis et Mirabel qui seront vite remplacés par Nicolas et Pimprenel. Il vient leur rendre visite le soir avant qu'ils aillent dormir, ils discutent de leur journée et Nounours leur raconte une histoire avant de leur dire la célèbre phrase « Bonne nuit les petits ». Faites de beaux rêves, puis de partir pendant que son ami Ulysse joue une mélodie au pipeau du haut de son nuage. L'île des enfants fait son apparition sur l'ORTF en 1974 avec le monstre gentil Casimir, afin de combler les 4 minutes manquantes de Bonjour Sésame, adaptation française de Sesame Street. L'émission L'île des enfants fut diffusée à part entière à partir du 6 janvier 1975. Puis en septembre 1987, c'est le Club Dorothée qui fait son apparition, cette fois-ci sur TF1. Le concept était en réalité le même que l'émission Récréa 2, présentée également par Dorothée sur Antenne 2. L'émission était composée de dessins animés, de séries, de productions Disney comme la bande à Picsou, des sitcoms tels que Hélène et les garçons, etc. L'émission était également l'occasion de séquences musicales, mais surtout une occasion de diffuser des animes en France. C'est d'ailleurs grâce à ce programme que énormément de personnes ont commencé à découvrir les animes en France. Du 17 octobre 1993 au 28 juin 2014, c'est la célèbre émission de vulgarisation scientifique C'est pas Sasuke qui fait son apparition sur France 3. Présentée par Jamie Gourmaud, cette émission restera dans l'esprit des générations qui ont grandi avec, que ce soit à la télévision ou à l'école, où l'émission est très appréciée des instituteurs et institutrices. L'émission s'arrêtera après le licenciement de Fred, officiellement pour des raisons économiques. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'émission, n'hésitez pas à aller checker la vidéo de The Science Coder sur le sujet. De 1999 à 2019, c'est le programme Les Zouzous qui est diffusé sur France 5. Depuis 2019, ce programme est remplacé par Oku. Initialement, les Zouzous étaient répartis en 3 émissions. Bonjour les Zouzous, le matin, Midi les Zouzous et Bonsoir les Zouzous. Les dessins animés étaient donc répartis selon les 3 émissions, avec notamment le matin Rolly Polly Olly, Sam Sam ou Didou dessine-moi. Le midi, Princesse Sarah, Les Mystérieuses Cités d'Or, Olivier et Tom ou encore Ulysse 31. Dans le même temps, sur France 3, on pouvait retrouver Bunny Tonic.
Devenu Quoi de neuf Bunny en 2018. L'émission succéda à Déconne pas Bunny, ainsi que Bunny et tous ses amis, et diffusait des productions Warner Bros telles que Titi et Gros Minet, Tom et Jerry, Ben 10 ou encore Batman. L'émission servait de transition entre ces programmes, où des personnages des Looney Tunes étaient d'abord dans Zeppelin en forme de carotte, pour l'émission alors présentée par Bugs Bunny. En parallèle également, de 2009 à 2019, c'est Ludo qui diffusait sur France 3, France 4 et France 5, avec des programmes tels que Scooby-Doo Mystère Associé, Quantum Scooby-Doo, Sally Bollywood, Les Belles Histoires du Père Castor, Tom et Jerry, Garfield, Marsupilami ou encore La Panthère Rose. Depuis, Oku remplace Ludo et les Zouzous. Ce sont les mêmes créneaux horaires et plus ou moins les mêmes programmes, bien que de nombreux nouveaux dessins animés aient déjà pu faire leur apparition en remplaçant une partie de la programmation. Sur TF1, depuis 2017, c'est l'émission T'es fou qui diffusait tous les matins avec une durée variable selon le jour. Par exemple, le dimanche, l'émission dure 3h50. Les programmes diffusés sont très vastes et régulièrement remplacés selon les années. Il y a 10 ans, on pouvait retrouver Elliot Kid, Bob l'éponge, le petit dinosaure ou encore Franklin. Et aujourd'hui, on retrouve La Patte Patrouille, Miraculous Ladybug, ou encore Alice et Lewis. Tout ça, c'était pour la France. Mais la Belgique aussi avait ses propres émissions pour la jeunesse. Et ayant grandi en Belgique, mais avec une famille d'origine française, j'ai connu les programmes des deux pays dont je parlerai d'ici un court instant. Bref, en Belgique, la première émission pour enfants est diffusée à partir de 1965, sous le nom de Bébé Antoine. C'était une émission avec des marionnettes diffusées sur la RTB. Puis c'est Electronics, présenté par Philippe Geluck, ouais, le même que la BD Le Chat, qui arrive sur la une en 1980 pour être remplacé par Lollipop la même année. Dans cette dernière, on pouvait retrouver des reportages, des dessins animés et des petits feuilletons, dont une autre courte émission du nom de Téléchat. Téléchat, y'a une télé, c'est Téléchat. Chalut! Eh bien oui, me revoilà, Téléchat continue. Après une courte interruption due à un accident personnel, nous revenons en force avec... Oui, c'était un genre de métavers avant l'heure. Bref, Téléchat était une parodie du journal télévisé des adultes, avec le concept de téléobjet. L'émission diffusait des reportages et des interviews consacrés à des objets, et démarrait souvent avec la séquence de l'objet fêté, où justement les présentateurs souhaitaient bonne fête à l'objet en question. Les personnages principaux sont avant tout les présentateurs. Groucha, un chat avec un bras dans le plâtre, et Lola, une autruche. Tous deux sont des marionnettes anthropomorphes, c'est-à-dire à caractéristiques humaines. Ils sont souvent accompagnés d'autres intervenants comme Micmac, le micro de Groucha. Pendant le journal, des séquences de pub étaient diffusées, l'occasion pour le singe Pub de présenter des produits de la marque nulle de façon catastrophique. Puis les aventures de Leguman y étaient diffusées également. Il s'agit d'un justicier avec une tête de citrouille. De 1994 à 2010, c'est l'émission Ici Blabla qui occupe la 2. Le concept est original, il s'agit d'une marionnette qui vit dans la blamatique. Un genre d'ordinateur borne d'information. Par le truc horrible là, avec la grosse marionnette dégueulasse dont j'ai quand même oublié le nom. La marionnette connue sous le nom de Blabla répond aux demandes des gens qui viennent lui demander de l'aide en interrogeant justement cet ordinateur. Cette émission était une sorte d'équivalent au Club Dorothée pour la Belgique. Chacune était entrecoupée de 3 épisodes de dessins animés ou de séries pour ados qui se suivent de jour en jour. Ces coupures étaient appelées blamatoscopes. L'émission se terminait à chaque fois par une sorte de rituel où Blabla chante et mime qu'il se cache les oreilles et qu'il se bouche les yeux pour ne pas regarder la pub, incitant les enfants à ne pas regarder la publicité. Moi je ne vois plus qu'une chose à faire, c'est le cache-cache pub. C'est parti. Je bouche mes yeux. Je cache mes oreilles. Et je regarde pas. La pub. Ah. La pub. En 2010, Ouf TV vient remplacer cette émission sur la 3ème chaîne de la RTBF. De 1989 à 2017, la série Fred et Sanson est diffusée sur la VRT en Belgique néerlandophone et depuis 2007 sur Club RTL en Belgique francophone. La série présentée par un chien appelé Sanson était l'occasion de séquences musicales dont À fond les ballons, une chanson dont je me souviens particulièrement. À fond les ballons, ron ron ta gala pimpon.
Toujours sur Club RTL, le lutin plop, Pat le pirate et Booba font eux aussi leur apparition en 2007. Ce n'est que 2 ans plus tard, donc en 2009, que la célèbre héroïne Megamindy fera son entrée sur la chaîne. Ces personnages sont tous des créations du studio flamand Studio 100 et sont les mascottes des parcs d'attractions Plopsa. Aujourd'hui, la majorité des dessins animés sont réalisés en 3D et dans une très bonne qualité. Mais qu'en était-il il y a 10 ou 20 ans? Je ne vais pas revenir sur les débuts de l'animation pour les dessins animés, ou de l'animation 3D en général, mais plutôt sur des exemples concrets d'il y a 30, 20 ou 10 ans qui sont particulièrement connus. À leur début, certains dessins animés étaient réalisés en stop motion. En 1987, la première série d'animation 3D fait son apparition sous le nom de La Vie des Bêtes. Cette série entièrement réalisée en CGI est une création du studio français MacGuff qui existe encore et vous le connaissez très bien puisqu'il s'est associé à Illumination pour créer les films Moche et Méchant avant de s'associer et de fonder le studio Illumination Studio Paris. En 1989, toujours en France, c'est la série d'animation Les Fables Géométriques qui arrive. 50 fables de La Fontaine sont racontées via des personnages créés à partir de formes géométriques simples. En 1994, c'est la série française Insector dont le synopsis est le suivant. 2 peuples d'insectes que tout oppose vivent sur la planète Carbone. D'un côté, les Burks, des insectes sombres et déprimants qui détestent la joie, la lumière et la musique, qui vivent dans une grande tour grise et terne bâtie dans une vieille souche moisie dans un marécage froid et brumeux. Ça donne envie. De l'autre, les Joyce, des insectes joyeux et colorés, grands amateurs de fêtes et de musique qui vivent dans une forêt de fleurs multicolores. 10 ans plus tôt, c'est Thomas le Petit Train qui fait son apparition à la télévision jusqu'en 2021 avec ses 24 saisons. La série se base sur les livres de Wilbert Awdry. Lors des premières saisons, les aventures de Thomas étaient réalisées en stop motion sur base de maquettes avant de passer en CGI à partir de 2008. Il y a eu 3 grandes phases d'animation dans la série des aventures de Thomas. De 1984 à 2008, la série est entièrement réalisée sur base de maquettes en stop motion. On changeait les visages selon les expressions et seuls les yeux bougeaient, les personnages humains étaient donc des figurines. En 2008, la CGI fait son entrée dans la série permettant d'animer les visages et les personnages humains, le reste étant toujours en stop motion. Ce n'est qu'en 2009 que tout sera définitivement animé en CGI, laissant tomber l'entièreté des maquettes. En 1987, c'est Sam le pompier qui fait notre bonheur, qui fait son entrée à la télévision, lui aussi. Initialement animé en stop motion et en pâte à modeler comme Pingu ou encore Shaun le mouton. Cependant, la série n'eut pas un grand succès chez nous au départ, puisqu'il n'y avait aucun DVD ou même VHS en français. Ce n'est qu'en 2005, lors d'une nouvelle série, que la série commença à prendre un peu par chez nous. À l'époque, toujours animée en stop motion et créée en pâte à modeler. Puis en 2008, la série fait peau neuve et adopte une production uniquement en images de synthèse. En 1998, cette fois, c'est Bob le bricoleur, avec ses 260 épisodes jusque 2012, qui fait son entrée à la télévision en stop motion lui aussi. La série aura droit dès 2015 à son remake en CGI, soit 3 ans après l'arrêt de la diffusion de la série initiale. Thomas, Sam et Bob ont un autre point commun. Ce sont des productions du studio britannique Hit Entertainment, à l'origine également de Rory la voiture de course, Barney et ses amis ou encore le célèbre Pingu. Et pour l'anecdote, le producteur de Bob le bricoleur, Keith Chapman, est aussi celui de la Pat' Patrouille. Au fur et à mesure, des dessins animés avec des valeurs ou des dessins animés éducatifs sont apparus. Je pense notamment à Mani ses outils qui permettaient d'apprendre des mots divers et variés en espagnol comme Dora avec l'anglais, ceci permettant aux enfants d'enrichir leur vocabulaire dans une autre langue tout en regardant la télévision. Mais Dora n'était pas la seule de sa famille à apprendre une langue aux enfants. En effet, son cousin Diego apprenait des mots d'espagnol aux enfants, principalement centrés autour du vocabulaire de la faune, étant donné qu'il allait à la rescousse des animaux. Dora l'exploratrice et Go étaient tous les deux diffusés sur Nickelodeon principalement. Les Umizoomi sont arrivés en 2010 sur la même chaîne avec Millie,
une petite fille avec des couettes et une robe sur laquelle peut apparaître n'importe quel motif, un peu comme un fond vert. Géo, un petit garçon qui, grâce à sa ceinture à forme, peut tout construire. Nos deux acolytes sont aidés de Bot, un robot quant à lui capable de tout savoir grâce à son télébidou télévision. Vraiment tout, c'est sûrement un ancêtre à ChatGPT. Selon une étude de 2 chercheurs de l'université du Michigan, en regardant des dessins animés, les enfants apprennent également comment vivre en société. Ils y apprennent notamment des notions telles que le respect des adultes, le fait de travailler en équipe. Ils découvrent le monde grâce aux personnages qui s'y déplacent, comme les petits Einstein, et augmentent leur culture. Quand on nous parle de dessins animés, on pense tout de suite à quelque chose de joyeux et d'agréable qui nous fait passer un bon moment quand on le regarde. Mais forcément, ce n'était pas toujours le cas. En réalité, certains programmes ou certains épisodes peuvent être qualifiés de cringe ou de malaisants. Tout de suite, vous pensez aux Teletubbies, bien que ce ne soit pas un dessin animé, mais plus une émission destinée aux enfants. Et c'est vrai que l'ambiance sonore ou encore la tête de bébé en guise de soleil, c'est assez flippant. Ça met quand même assez mal, enfin, un enfant qui regarde ça va quand même être mal à l'aise. Mais les Teletubbies ne sont pas les seuls dans ce cas. Je pense notamment à Angela Anaconda qui m'a particulièrement marqué, où là on a carrément un visage d'un enfant humain en noir et blanc collé sur un corps en papier, en couleur. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi faire ça? Certains d'entre vous n'ont peut-être pas été traumatisés par un dessin animé en particulier, mais plus par un ou plusieurs épisodes. Je pense notamment aux fameux Simpsons qui sont tout de même classés 12 ans et plus sur Disney+, dont certains épisodes, notamment à Halloween, pouvaient être particulièrement choquants. Bien que classés 10 ans et plus, ces épisodes contenaient des scènes plutôt terrifiantes où l'on pouvait voir des personnages se faire décapiter, tuer ou encore d'autres trucs qui peuvent traumatiser n'importe quel gosse qui regarde à ce moment-là. Je ne vais pas parler plus longtemps du sujet, non pas pour éviter de faire ressurgir vos pires cauchemars, ça soyez-en sûrs, je n'en ai strictement rien à faire. Mais en revanche, c'est parce que je compte certainement faire une autre vidéo 100% consacrée au sujet. Dans le monde, la toute première chaîne de télévision dédiée à la jeunesse fut Pinwheel en 1977, dont le nom fut changé 2 ans plus tard en Nickelodeon. En France comme en Belgique, il existait et existe encore de nombreuses chaînes pour enfants, même si elles sont aujourd'hui globalement les mêmes. La toute première chaîne dédiée aux enfants en France fut Canal J en 1985. Par la suite, d'autres chaînes apparaîtront et disparaîtront. Je pense notamment à Playhouse Disney qui n'a pas disparu mais qui a changé de nom. En mai 2011, la chaîne du groupe Disney s'est rebaptisée Disney Junior, changeant complètement de direction artistique et de programme. Bien que certains programmes de Playhouse Disney sont restés quelques années sur Disney Junior. Malheureusement, d'autres chaînes ont réellement disparu. Disney Cinéma et Disney XD se sont arrêtés en 2020 avec l'arrivée de Disney+. Même si les programmes qu'on retrouvait sur ces deux chaînes ne sont pas forcément sur Disney+. Plus récemment, le 10 janvier 2023, faute d'accord entre Warner Bros France et Canal+, la chaîne Bang est retirée des offres pour être définitivement abandonnée le 3 avril 2023, jour de lancement de la chaîne pour public préscolaire Cartoonito. La chaîne Gulli, apparue en 2005, a fait son succès grâce à des programmes comme Les Rats avec Eric et Ramsey au doublage, Les Zinzins de l'espace, Oggy et les cafards, Corneille et Bernie, Gawain, etc. La programmation était répartie en plusieurs blocs tels que Gullywood, avec les productions les plus populaires sur la chaîne, Gullytoon avec les dessins animés humoristiques comme Oggy et les cafards, Gullydoo, Gullygo, Gullywood pour la diffusion de films chaque vendredi soir et Gully Prime pour des programmes destinés à toute la famille. La météo de Gully, émission très populaire, était également diffusée chaque jour et présentée par Toubo, un singe qui montrait aux enfants la météo du lendemain, les éphémérides et tout le contenu d'une émission météo télévisée, tout en leur conseillant une tenue adaptée via la séquence Mon choix de tenue,
Tout cela après une brève introduction à un sujet d'écologie ou d'environnement. C'est clairement la chaîne de dessin animé par excellence puisqu'elle est gratuite car c'est une des chaînes de la TNT. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller voir la vidéo de Adam Ross qui se trouvera dans la description. J'ai déjà cité Oku qui est aujourd'hui diffusé à la place de Ludo et des Zouzous, mais ça ce n'est que pour les chaînes du groupe France Télévisions. Pour le reste, j'ai dû, rallumer ma télévision et regarder les chaînes dont je disposais. Quelque chose que j'ai remarqué tout de suite, c'est que des programmes que je regardais étant plus petit sont encore diffusés aujourd'hui, soit en rediffusion, soit via de nouveaux épisodes. D'autres, comme Foot de rue, ont droit à des reboots horribles venant gâcher le nom. À ce propos, les Totally Spies auront elles aussi un reboot en 2024. Il y avait eu les Spy Z, mais les Spy Z étaient plus la nouvelle génération du Whoop qu'un reboot. De plus, il y a eu un crossover entre les deux à plusieurs reprises. En parlant de reboot, Ben 10 en est à 5 séries depuis 2005. Tefou et les différents blocs de Gulli sont toujours diffusés, tout comme Quoi de neuf Bunny, anciennement Bunny Tonic. J'ai donc jeté également un coup d'œil sur les chaînes pour enfants dont je dispose, à savoir Disney Junior, Disney Channel, Cartoon Network et Nickelodeon, pour voir ce qui était diffusé. Pour commencer, sur Disney Junior, l'entièreté des programmes est neuf par rapport à ce que je regardais il y a pas mal d'années. Logique, me direz-vous. Eh bien, pas pour toutes les chaînes. Disney Channel, par exemple, diffuse les mêmes programmes depuis quelques années, la seule différence étant dans les créneaux horaires qui, eux, sont différents. Un autre exemple est la série Les Thunderman, datant de 2013, et étant toujours diffusée sur Nickelodeon, en rediffusion, et elle occupe même une part plus importante des créneaux horaires qu'à l'époque de sa diffusion originale. D'ailleurs, petite info concernant les Thunderman, sachez que un film est en préparation. En effet, le tournage s'est terminé il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Bref. Bob l'éponge, en plus d'avoir de nouveaux épisodes, dispose d'une série d'animation Cancoral. Celle-ci retrace son enfance et nous montre la rencontre avec son ami Patrick l'étoile de mer dans un camp d'été. Sur Gulli et Oku, les programmes diffusés sont plus variés. Certains sont les mêmes depuis plusieurs années, tandis que d'autres sont plus inédits. Globalement, les programmes pour enfants sont les mêmes depuis, disons, environ 5 ans, mais sont très différents de ceux mentionnés en début de vidéo.